Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bien, bonjour à tous, on est sur le stand de Jules Beau sur le Roc d'Azur en présence de Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, enchanté. Et en présence de Nicolas. Bonjour. Qui est respectivement donc pour Jérôme je dirais quelqu'un d'externe à la marque, mais qui est un expert dans le domaine de la conception des casques, en tout cas le conseil pour les réaliser. Et puis Nicolas qui est le chef de produit de ces casques. Donc on va parler aujourd'hui lunettes et parler casques. Donc Jérôme, peux-tu nous raconter un peu la valeur de ces produits nouveaux pour la marque Jules Beau, puisque donc Jules Beau était connu comme lunetier, marque française bien connue effectivement. Mais aujourd'hui, donc c'est tout à fait nouveau là, ce qu'on voit sur le stand. On va dire que Jules Beau, dans le vélo, c'est connu pour les lunettes, mais dans le ski, etc., ils avaient déjà des casques. Donc là, depuis quelques années, on a vraiment développé des gammes spéciales pour le VTT et pour le vélo de route. La suite logique, c'était de développer un casque qui permettait d'avoir la tête et les lunettes connectées. Et voilà, de faire que les produits marchent bien ensemble. Et voilà, donc c'est là où moi j'interviens pour aider Nico dans les petits détails du développement de ces produits. D'accord. Nico va nous parler un peu du cahier des charges. Donc vous êtes parti de quoi au niveau de l'idée, de la conception donc effectivement on a parlé de votre présence dans le ski, mais après le vélo c'est quelque chose de différent. Oui, c'est quelque chose de totalement différent, qui est quand même un monde à part à appréhender pour Jules Beau. D'où notre connexion avec les athlètes pour vraiment avoir les bonnes infos et trouver les éléments qui font la différence. Donc on est parti, pas d'une feuille blanche, parce que quand même historiquement Jules Beau, une marque d'outdoor, une marque de plein air, était bien connectée au monde du VTT. Donc naturellement c'est vers ce milieu qu'on s'est adressé au départ. Et donc notre premier casque, c'est un casque qui est plutôt typé enduro, chemin, trail, vous mettez un peu le mot que vous voulez, mais c'est ce côté où vous allez profiter de la forêt au maximum. D'ailleurs, son nom, c'est le Forest. D'accord, donc le Forest, effectivement, donc dans le cahier des charges, il y a quand même eu ce qu'a évoqué Jérôme, l'intégration finalement de la lunette dans le casque, parce qu'on sait très bien, en étant cycliste, que des fois, le mariage ne se produit pas très très bien. Oui, il y a pas mal de choses à prendre en compte dans un casque. Il faut que la lunette puisse passer sous les éléments de protection. Donc là, par exemple, pour un casque enduro, on voulait que ça protège bien les tempes, que ça aille bien derrière. Donc ce genre de choses, il fallait que les lunettes puissent aller aussi. On se dit aussi que des fois, on monte, il fait chaud, on n'a plus envie des lunettes. Donc il faut pouvoir les ranger quelque part de facile où ça tient. Donc on a créé des channels pour pouvoir bien les mettre dedans. Qu'elles soient bien tenues au niveau des réglages, de la sécurité, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a pris en compte quand on a développé le casque. Et après, il y a aussi l'effet. Donc par exemple, pour Jules Beau, on fait des lunettes, mais ce casque, il y a certaines personnes qui utilisent un masque aussi. Donc c'est de pouvoir créer une visière qui se monte, où la personne peut aussi mettre son masque en haut. Et quand il repart rouler en mettant le casque sur les yeux, il puisse remettre sa visière normalement. Donc voilà, c'est plein de petits détails comme ça qu'on va d'échange en échange avec le développement chez Jules Beau, et puis on fait avancer le produit jusqu'à aujourd'hui où on peut enfin le présenter. D'accord, donc effectivement il est équipé du MIPS, donc vous avez intégré directement le MIPS dès le départ, dans la phase de conception. Tout à fait, parce que le casque, à l'égal de ce qu'on fait sur la lunette, on pense à lunette pour le sport, donc on pense à protection. Donc un des éléments de la protection pour les casques actuellement, c'est le système MIPS qui permet d'avoir une protection plus élargie contre les chocs obliques. Donc pour nous, c'était obligatoire d'intégrer le maximum de la protection dans notre nouveau développement. Que ce soit par la forme, comme disait Jérôme, protéger plus la nuque, bien protéger les tempes, mais aussi par la structure même du casque, parce que les chocs peuvent arriver quand même. Exactement. Oui. Et donc là, il y a un modèle, effectivement, il y a un modèle route qui pourrait être un modèle gravel éventuellement. Donc c'est un casque plus polyvalent, qui est plus léger. Là, il n'y a pas le MIPS dedans, c'est un casque... Comment tu le positionnerais au niveau de la gamme? Donc celui-là, on l'appelle le Fastlane, et c'est un peu notre casque à tout faire. C'est-à-dire qu'il sera aussi à l'aise pour une sortie sur route, une sortie au parc ou une sortie typée un peu cross-country, on va dire chemin. C'est vraiment le casque à tout faire. Donc là, on a cherché à avoir un casque léger, compact et bien aéré. Ça, je confirme qu'il est très très léger, effectivement. On peut parler un petit peu des lunettes parce que c'est quand même votre ADN de base, donc il ne faudrait pas oublier quand même les nouveaux produits de lunetterie qui sont présentés cette année et qu'on peut admirer ici sur le stand. Qui peut me parler des lunettes? Nicolas, tu sais me dire des choses quand même sur les lunettes qui viennent de chez toi?
on serait les deux, je pense, aussi capables. Mais allez, si c'est moi qui ai la parole, je commence. Donc, on a des nouveautés de lunettes qui ont été développées justement en pensant beaucoup à ceux qui font du vélo. Donc, le premier modèle qu'on peut vous présenter, c'est la Density. Donc ça, l'idée, c'est un modèle hyper léger. Hyper léger et très couvrant, parce qu'on sait que quand on fait du vélo, il y a les éléments extérieurs, il y a beaucoup de vent, il y a les moustiques, il y a les branches, beaucoup de choses, donc grande couvrance et aussi légèreté pour avoir le moins de gêne possible. Mais en travaillant ces deux aspects-là, on n'oublie pas le confort, avec des branches réglables et des patins antidérapants sur le nez. Et vu qu'on est chez Julbo, où on fait vraiment la différence, c'est avec le verre, parce qu'on vient quand même du berceau de l'optique français, donc on travaille énormément le verre, avec une technologie spéciale, photochromique réactive, qui s'adapte en temps réel aux conditions climatiques. Oui, il ne faut pas oublier que Julbo est dans le Jura et que Julbo est une marque française et que ces lunettes sont fabriquées en France. Tu peux me confirmer, Nicolas? Fabriquées en Europe. En Europe, d'accord. Ok, donc de ton côté, quelles lunettes toi tu as préférées? Alors moi j'aime toutes les lunettes, mais au niveau du style pour le VTT, on va partir plus sur les Edge, même si on peut rouler aussi avec les Density en vélo, en VTT. Donc voilà, c'est un modèle, une base qui était déjà connue chez Julbo. On a optimisé le champ de vision en ayant un écran qui couvre les montures. Et aussi la nouveauté, c'est que maintenant, donc il y a des verres photochromiques, mais aussi on peut les remplacer facilement en un seul morceau. Donc c'est un seul verre. Nico, tu vas nous montrer comment il faut faire. Donc on fait glisser tout simplement vers le haut. Et donc là, ça permet de nettoyer facilement, de remplacer en cas de rayure et voire d'avoir des versions avec double verre. C'est très intéressant parce que généralement on s'ennuie largement quand on a des lunettes et qu'on veut changer les verres. C'est toujours un petit peu une problématique. Là, ça me paraît très simple, effectivement. Ouais. Et c'est d'autant plus simple que c'est verrouillé par un système magnétique un peu magique. Donc ça se remet facilement en place. L'idée là-dedans, moi je reste convaincu que le photochromique, c'est ce qu'il y a de plus pratique parce que le verre s'adapte en fonction de la luminosité. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit temps de réaction pour teinter ou s'éclaircir. Quand on fait du VTT, si on est dans un espace ouvert et qu'on rentre dans un bois très sombre, des fois 30 secondes ça peut paraître long. Donc ça permet en fonction des conditions, pour quelqu'un qui va faire de la compétition ou qui veut en fonction des conditions du jour, d'avoir vraiment le verre qui convient quand il faut, et c'est facile à changer. En 30 secondes, c'est fait, quoi. Ok, je vous remercie tous les deux pour toutes ces réponses qui nous éclairent sur les nouveautés qui sont présentées ici sur le Roc d'Azur. Et puis j'invite nos lecteurs et nos auditeurs, en tout cas, à vous rejoindre, venir faire un tour et découvrir tout ce que vous avez à proposer cette année. Merci. Merci. Alors je suis dans le rose le plus total et c'est magnifique. La vie en rose. La vie en rose. Bien, merci à tous. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Merci Jérôme. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.